Benoît, bonjour. Salut Jean-Pierre. Bon, ça va bien? Ouais, bien, bien, bien. Ça fait Bon, plaisir de te voir. comment ça se passe à Marseille, le confinement? Bah écoute, à Marseille, ça se passe plutôt bien. Bon, il est temps que ça se termine, hein. On est content d'entendre parler du déconfinement. C'est vrai qu'au début, c'était un peu irréel de voir Marseille totalement vide. Le vieux port, il n'y avait pas un chat. C'était étonnant. Voilà, il y avait et on a vu de très belles images sur aux infos qui étaient voilà, des choses qu'on n'avait jamais vues avant, quoi. C'est Mhm. complètement irréel. Voilà, en plus, on sortait du premier tour des élections moi, j'avais pour le coup tenu un bureau de vote. J'étais président d'un bureau de vote dans le 4e et 5e arrondissement. Et c'est vrai que tout s'est enchaîné de manière assez rapide et bon, on s'est retrouvé un peu chez soi, assommé, j'allais dire, presque au Mhm. début. Mhm. On Ouais, se on a demande. eu du mal à y croire au début, hein. Ouais, ouais. C'est vrai que c'était une situation totalement ubuesque. Alors après, bon, ça fait du bien malgré tout parce que moi, de par toutes mes activités, tout ce que je fais. Bah, ça m'a fait du bien de me poser au début. Donc, pour tout te dire, les quelques premiers jours, je n'ai fait que dormir. J'ai toute la fatigue qui m'est tombée dessus. Voilà. Et puis après, bah, on a eu la chance d'avoir aujourd'hui des ordis, des téléphones. On est pas mal lotis quand même. Après, moi, j'ai une petite terrasse, donc on en parlait toi et moi. C'est vrai que quand on a la chance d'avoir un extérieur et de pouvoir sortir au début du confinement, parce que c'est vrai que les conditions de début du confinement étaient vraiment drastiques. On avait il fallait remplir des documents, on pouvait pas sortir comme ça, c'était assez compliqué. Mhm. Mais bon, moi je suis resté vraiment confiné, j'ai respecté vraiment les règles durant les 3 premières semaines. Je sortais juste pour faire les courses, quoi. Mhm. Et du coup, je voulais voir un petit peu avec toi comment tu occupais tes journées. Est-ce que tu arrives à faire du sport? Alors ça c'est un vrai sujet, tu sais qu'on en parle souvent. Non, parce que C'est vrai je que dis ça, ça parce que c'est je t'ai vu en vidéo sur la page de la FFA. ouais, alors ça c'est la FEFA qui m'a demandé, en effet, on travaille étroitement avec le BZ Team, l'association que j'ai créée là, dont tu as eu l'occasion de temps en temps de parler. Bien sûr. Euh, on travaille étroitement avec la Fédération française d'athlétisme pour le pass J'aime courir. Donc on organise leurs entraînements sur Marseille, c'est-à-dire sur début de l'hiver et en janvier, février, en début d'année, on avait organisé les entraînements pour le marathon de Paris et pour le Run in Marseille. Donc on travaille étroitement dans ce cadre-là avec la Fédé. Puis ils m'ont demandé si je pouvais faire une petite vidéo au début du confinement, voilà, pour montrer comment on pouvait faire un peu de sport à la maison. Ouais, Et ouais. pour te Ben, dire, je l'ai regardé, je t'ai trouvé très convaincant. c'est gentil. Écoute, je me trouvais pas du tout convaincant pour ma part, mais il fallait faire un petit truc et je l'ai fait avec plaisir. C'est important. Alors moi, pour le coup, j'ai repris les petits exercices. On avait une petite minute pour présenter des petits exercices à la maison. Alors j'ai repris des exercices que j'avais l'habitude de faire en début de saison. Mhm. C'était mon entraîneur belge, Rudy Van Langendonk, et sa femme Ingrid Delagrange qui m'avaient éduqué à ce type d'exercice. C'était un programme qui durait sur un mois. Alors là, on pouvait pas bien sûr tout montrer en une minute, mais l'idée c'était de montrer qu'avec des exercices simples, on peut faire des choses à la maison. Moi, je l'ai pratiqué pendant de nombreuses années, tous les hivers et tous les printemps, pour pouvoir me remettre en activité tranquillement après une petite coupure de fin de saison, quoi. Bon, on parle d'activité, du coup, comment tu occupes tes journées? Comment j'occupe mes journées? Je crois que, comme beaucoup, j'ai regardé beaucoup la télé au départ. Je me suis fait des séries sur Netflix. Ah, qu'est-ce que tu J'ai regardes en ce moment? Ah ouais. Moi, je me suis, enfin, si je retiendrai une série du confinement, ce sera les Vikings avec Ragnar Lothbrok. Je me suis vraiment éclaté à regarder cette série. Voilà. Alors, Après, bah, moi je suis fan aussi. Il y a juste que la fin de la saison, elle est pas sur Netflix, elle est sur Canal. ouais, ouais, Mais, ouais, mais j'ai adoré aussi. Ouais. ouais, c'était vraiment, non, bah, c'est passionnant. Tu rentres dans le. Alors attends, excuse-moi, je bouge un peu parce que j'ai Nino, le chien que j'ai adopté, dont on avait parlé, qui est Ah assis oui. juste à côté de moi. Il prend ses aises. Ah ben il est costaud. Ouais. Ouais, ouais. Ah, ça aussi c'est pratique pour pendant le confinement. Donc on a eu l'occasion de faire nos petites sorties ensemble. J'ai même des amis qui voulaient que je leur prête. J'ai dit Eh non, oui. non, je les garde. Donc on a fait notre petit. Ça aussi c'était irréel. Tu te retrouvais le soir. Nous on sortait plus principalement le soir au début du confinement pour être tranquille. Mhm. Et c'était étonnant de voir que à 10h30, 11h dans la rue, t'avais pas un chat, quoi. Ah ouais. Que moi et Nino.
voilà, on s'est fait quelques belles petites sorties. J'ai appris à le découvrir aussi parce que c'est vrai que quand on se retrouve comme ça à la maison au quotidien, moi je l'ai adopté il y a à peu près 1 an et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de me pencher avec les journées que j'ai de passer du temps avec lui et c'est vrai que on apprend à se connaître, on occupe son espace puisque depuis 1 an c'est un chien qui est assez imposant mais qui aime bien être à l'intérieur et au début il était un peu perdu parce que j'occupais son espace. Ben oui. Il va falloir partager tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. J'aimerais revenir sur BZ Team, en fait, qui est une de tes occupations principales. J'ai vu que vous étiez monté en puissance, vous avez désormais un local. Ouais, alors si tu veux, l'histoire, on en avait parlé à l'époque et le BZ Team est né dans l'envie de partager des choses encore et toujours avec les coureurs, donc à travers mon identité. Donc on a appelé ça le BZ Team, c'est Benoît Z. Hein. On a fait des maillots avec une identité forte, on a un Z dans le dos pour se reconnaître facilement au sein des pelotons. Puis voilà, petit à petit, les gens nous ont rejoints. Alors pour le moment, c'est encore une communauté sans grande prétention, mais on a vraiment de belles valeurs qui sont partagées à l'intérieur de cette association. L'idée, c'était de développer des offres de services adaptées aux coureurs loisirs, proposer des offres de services aux gens qui courent de manière sauvage en ville. D'ailleurs, pendant cette période, on n'a jamais vu autant de gens courir en ville. Et voilà, l'idée, c'était de créer des liens entre toutes ces personnes. On y est plus ou moins bien arrivé avec la Fédération française d'athlétisme qui a remarqué que la communauté grossissait, je veux dire. Voilà, on avait besoin d'un lieu aussi pour se réunir, en tout cas à Marseille. Et il y a peu de temps, j'ai donc aménagé un local qui est situé à La Joliette pour pouvoir permettre de se réunir et aussi de proposer des offres de services avec mes coachs de renforcement musculaire, etc. Donc c'est un lieu qui va permettre aussi à nos coureurs de venir faire un peu de renforcement musculaire parce qu'on faisait tout en extérieur jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que la première chose que je préconise aux gens qui pratiquent la course à pied en loisir, au départ, c'est surtout de faire du renforcement musculaire, ce qu'on néglige beaucoup. Souvent, il y a des gens qui se blessent parce qu'au départ, quand ils reprennent, qui est mon cas, j'ai toujours pas repris, mais je vais finir par y arriver. J'ai regardé ta vidéo avec Joseph Mahmoud. Alors je souriais parce que Joseph et moi, on est un peu dans la même situation. Je me moquais toujours de lui en disant non mais moi je ne deviendrai jamais comme toi, c'est pas possible, on peut pas se laisser aller comme ça. Et en fait, je commence à le rattraper doucement mais sûrement. Donc on se motive, hein, on dit bon tous les deux on va y aller. Donc lui il fait de la marche en ce moment. Bon moi j'ai pas de souci à aller recourir, j'avais repris à un moment donné, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on fait autour, des fois on a tendance à se négliger. La première chose que je dis au coureurs, non c'est pas vrai. Il y a toujours moyen de trouver 15 à 30 minutes dans le jour et faire du sport. Oui. Pour le coup je leur dis mais moi je le fais pas. Donc le local, ce sera une motivation supplémentaire pour le faire. Donc je travaille étroitement en ce moment avec Héloïse et Axel, qui sont deux coachs, Héloïse Mélidré et Axel Carminati, qui sont deux coachs qui encadraient les entraînements pour le Running Marseille, pour Marathon de Paris, aux côtés de la Fédération française d'athlétisme. Donc ce lieu va être totalement approprié pour ça. Et on n'a pas encore dévoilé les photos de l'intérieur du local, mais c'est assez sympa. Puis toi, tu connais bien la Joliette. Ouais. The place to be aujourd'hui à Marseille. Ah oui. C'était un quartier assez mal famé il y a encore quelques années et c'est devenu l'endroit le plus branché. Exactement. C'est devenu vraiment très branché. Alors, avec le déconfinement, ça va se remplir à nouveau. Là aussi, c'était complètement hallucinant de voir le port, les stacks, la Joliette. Complètement vide. Avec personne, les bateaux qui ne sonnaient plus, ne s'entendaient plus. Enfin voilà, c'est... Alors je vais te dire une petite anecdote moi qui m'a particulièrement fait plaisir pendant cette période, c'est que j'habite le quartier Vauban, derrière Notre-Dame de la Garde, et en fait après peut-être une quinzaine de jours, j'ai commencé à sentir un nouveau liode le matin. Tu vois, ce que je n'ai jamais senti ici. Le liode, l'odeur de la mer. De la mer, ouais. Ce qui est incroyable, parce que en fait on est derrière Notre-Dame. En fait la Notre-Dame de la Garde est sur une colline comme ça, et c'est vrai qu'on n'est pas face à la mer et on est derrière la colline, et ce quartier Vauban, pour la première fois j'ai pu sentir les odeurs de la mer, et ça montre aussi que la pollution elle existe, elle est bien présente à Marseille aussi. C'est clair. Ce déconfinement a permis aussi de retrouver certaines odeurs qu'on avait peut-être il y a 40 ou 50 ans. Ouais, c'est clair. Bon, et comment tu le vois le confinement? T'as des projets pour à partir de lundi?
Bah déjà oui, on va réouvrir le concept store parce que nos bureaux pour le BZ Team ils sont installés au concept store de WizWedge, D'accord. situé boulevard Camille Flammarion dans le 4e arrondissement. Donc on a prévu de réouvrir à partir du 12, à partir de mardi. Lundi on va refaire un petit état des stocks, etc. Remettre en place la boutique. WizWedge, WizWedge, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque marseillaise de chaussures. Exactement. C'est une marque de chaussures qui a été créée par le podologue de l'Olympique de Marseille qui s'appelle Jean-Luc Guerre. Jean-Luc, dans le cadre de son activité, ça fait 30 ans qu'il est podologue dans le 4e arrondissement, donc le concept store est situé vraiment juste à côté de son cabinet de podologie. Il est resté fidèle à son quartier. C'est quelqu'un qui, ces 15 dernières années, a commencé à développer, à apporter des améliorations aux chaussures de foot existantes. Mmh. Petit à petit, il y a eu des résultats très intéressants et très positifs à l'égard des footballeurs de haut niveau qui fréquentent au quotidien. Et il a fini par créer son propre prototype qui a été testé au laboratoire CTC à Lyon, Centre technique de la chaussure. Et ça a été élu le produit le plus sécuritaire du marché dans le football. À la suite de ça, nous on s'est rencontrés parce que j'avais été lourdement blessé et je m'en sortais pas. Et on en avait parlé toi et moi à l'époque. Jean-Luc a été ma solution parce qu'il portait une vraie solution avec le docteur Leluc, Olivier Leluc, qui est un éminent radiologue ici à Marseille. Ils m'ont fait une cimentoplastie de la cheville. Et à la suite de ça, j'avais toujours une petite gêne, mais plus de douleur. Et la gêne, elle a totalement disparu lorsque j'ai pu essayer le premier produit running qu'on a sorti ensemble, puisqu'il m'a demandé de travailler sur ce projet et j'ai évidemment répondu présent, puisque cette cimentoplastie et tout le temps qu'il avait consacré à mon dossier médical, ça valait de l'or. Et je me suis penché sur son concept et on l'a adapté aux chaussures de running et on a créé le premier prototype que j'ai essayé. Et dès lors où je l'ai essayé, la gêne, elle a totalement disparu. Alors, sur le coup, je me suis dit que c'était peut-être un effet placebo parce que j'avais travaillé sur le concept à ses côtés, que j'étais sensible à ses travaux de recherche. Et au final, c'est complètement dingue. Mais je me suis amusé à retourner sur d'anciens produits, tu vois, et pour voir un peu si c'était pas un effet placebo. Et à chaque fois que je me suis mis à recourir avec d'autres produits, en tout cas dans mon cas et dans ma pathologie qui est la mienne, la gêne est réapparue quasiment immédiatement. Donc ça reflétait complètement ce que j'ai pu avoir comme témoignage chez d'autres sportifs de haut niveau. Parce que dans le milieu du foot, on a Benoît Chéroux qui a accompagné le projet, on a Romain Alexandrini, Anthony Classen dans le rugby. On a quand même des sportifs de renom qui ont croisé mes témoignages. Romain Alexandrini, il avait des problèmes d'aponevrosite plantaire, Benoît Chéroux c'était le tendon d'Achille, Romain Alexandrini, Anthony Classen c'était sur la chaîne postérieure, et on est tous d'accord sur un point, c'est que dès qu'on s'amuse à remettre d'autres produits, nos gènes qu'on avait par le passé réapparaissent. Voilà. Après, le concept store m'a permis de me rendre compte que pour le grand public, tout ce qui est bobologie sur la chaîne postérieure, tendon, voûte plantaire, ça, on a les mêmes effets. C'est que nos clients sont complètement satisfaits. Voilà, je me suis permis parce que c'est pas qu'on l'a préparé, mais je pense bien que j'ai à disposition quelques produits. Le prototype, c'est celui-là. D'accord. Hein. Voilà, donc il a été fait aux couleurs du BZ Team. C'est un clin d'œil de Jean-Luc. Et voilà, c'est la première chaussure que j'ai pu essayer. Alors tu as une arche de support ici qui t'accompagne dans ton pied, qui remet le pied dans l'axe. À l'intérieur, tu as une structure donc avec une tige en nylon polyamide qui est à l'intérieur de la chaussure, qui va te permettre d'accompagner ton mouvement de flexion du pied sur un 3/4 médio-pied. On a ici le du pied qui est dessiné. À l'arrière, tu as la wedge box, donc c'est creusé dans le talon pour pouvoir accueillir donc une talonnette. Et cette talonnette, tu vas l'insérer dans ta chaussure pour pouvoir mettre une talonnette adaptée à ton poids. On a 3 catégories de poids, moins de 50 kg, entre 50 et 80 et plus de 80. Et en fonction du terrain sur lequel tu vas pratiquer, donc tu as 3 types de terrain, donc 3 wedges, une amortissante, une médium et une dynamique. Donc 9 combinaisons possibles. Okay. Et c'est vrai que tout ça, ça a bien fonctionné dès lors où on l'a ouvert. J'ai pu voir que ce que nous on avait ressenti en tant que sportif de haut niveau avec ces produits, les clients le ressentent aussi. Et l'essayer clairement pour ces gens-là, en tout cas, c'est l'adopter. Bon, c'est plutôt pas mal. J'imagine donc du coup que ça t'occupe pas mal tout ça. Ça m'occupe bien. Donc on a continué, toujours par souci de bien faire avec le BZ Team, on a continué à travailler
sur le BZ Team. Et comme nos projets sont intimement liés, bah, on continue à échanger, à avancer. On se laisse pas aller, on a trop occupé nos journées. Et ça se passe bien. Et j'ai hâte que le concepteur réouvre pour pouvoir à nouveau accueillir des clients. On a eu plein de demandes durant cette période. On avait la boutique, le e-market qui fonctionnait, bien sûr. Donc notre boutique en ligne, www.withwedge.com. Donc tout ça, ça a continué à avancer. On est déjà occupé de travailler pour l'avenir de WithWedge, l'avenir du BZ Team. On se donne beaucoup de mal. J'ai une équipe autour de moi aussi de gens compétents, parce que bien évidemment il y a Michel Bert, pour parler de WithWedge encore un peu, qui est chercheur, ingénieur, il a un laboratoire en biomécanique du pied à la Timone. Avec Quentin, il travaille durement pour l'avenir de nos futurs wedges, j'allais dire. Après, on a Eric Lopez qui s'occupe de toute la logistique chez nous. On a un commercial, on a personne qui s'occupe de la com. On a Jean-Luc, bien évidemment, qui est à la tête de tout ça et qui est notre chef d'orchestre et qui nous guide. Il y a pas longtemps, j'ai l'occasion de faire entrer un ami que tu connais bien, Laurent Bazin. Ouais, je connais bien. On a Dynamique aussi, à nos côtés, qui est un vrai passionné. Et ça, c'est primordial parce qu'autour de nous, on n'a que des gens passionnés avec des valeurs. C'est une équipe de gens qui donnent du temps et à WithWedge et qui comptent pas leurs heures. J'allais dire ça comme ça. Donc pendant le confinement, ça tombe bien, on continue à donner notre temps à tout ça. Après, au BZ Team, on n'est pas une si grosse équipe, mais on a Laurie Chourdoukian qui travaille aussi pour mener à bien les projets du BZ Team, qui a été au début une stagiaire et qui aujourd'hui fait son petit bonhomme de chemin et qui a une place importante au BZ Team. Écoute, moi ce que je te propose, c'est que dès que le confinement est levé, je viens te voir à la boutique. Ah ouais, carrément. Je serais heureux de t'accueillir dans notre boutique. Moi, je pense que la prochaine interview, on la fait dans la boutique. Ah, ce serait génial. Et comme ça, on découvre les lieux, on découvre les chaussures. Qu'est-ce que tu ferais pas pour revenir à Marseille, mon Jean-Pierre? Moi, de toute façon, il faut que je descende voir mes parents, ma famille. Ouais, je sais. Mais nous, on est en zone rouge encore. Donc, les Parisiens, je sais pas quand on va pouvoir sortir. Ouais, il y a les 100 km et 1100 km. J'ai vu que cette semaine, tu avais fait un tour de Marseille. J'ai vu Richard Miron. Oui. Nathalie Simon. Exactement. Des amis, ça m'a bien fait plaisir que tu fasses ce clin d'œil. Ouais, j'ai fait un spécial Marseille et on va clôturer avec toi. Ouais, je suis content de pouvoir. C'est l'apothéose de cette semaine. Je sais pas, il y a eu. Alors, moi je vais le dire parce que je suis pas très bon en technologie. On a eu un problème avec Skype. Donc, normalement, tu devais finir avec Joseph. Et du coup, tu as fait passer Joseph avant moi et j'ai fini par résoudre mon problème Skype. Ouais, c'est vrai que ça a été compliqué cette interview. Ouais, tu m'avais appelé dès le début du confinement et puis après on a laissé passer le temps et ce spécial Marseille, c'est génial. Mais c'est bien. J'adore la photo de Steve Préfontaine que tu as derrière. Tu sais que je suis pas super fan, j'ai pas de fan, je n'ai jamais été fan dans l'athlétisme. Mais je disais souvent, dans l'athlétisme, il y a un athlète auquel je me suis identifié à un moment donné dans ma carrière, c'est Brahim Lalafi. Brahim Lalafi, qui était un athlète marocain qui a fait des performances hors normes sur 5000, sur piste. Et puis avant lui, quand je regardais dans le passé, il y avait ce Steve Préfontaine. C'était des athlètes assez atypiques, qui étaient assez musclés et robustes. Et je m'identifiais à eux. Steve Préfontaine était un athlète avec des bonnes cuisses, des bras assez musclés. Et il a eu une fin tragique, malheureusement. Oui. Mais quelle belle photo t'as derrière toi. Ouais, c'est un Hall of Fame. C'est dans mon bureau, là, il y a des gens qui ont été des légendes et des pionniers dans la course à pied. Ouais, tout à fait. Ça en fait énormément pour ce sport. Et puis souvent, les gens qui ont des fins tragiques deviennent des légendes, et c'est son cas. Exactement. On le compare souvent à James Dean, en fait. On dit que c'est le James Dean de la course à pied pour Steve Préfontaine. Exactement. Benoît, on se donne rendez-vous à Marseille ? À la boutique. À la boutique. Dès que je peux descendre, je le fais et on fait la prochaine interview là-bas. Génial. Tu pourras découvrir comme ça Nino. Ouais, exactement. Bon, je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.